entreprise, quand elle crée un nouveau produit, quand elle décide de commercialiser un nouveau produit, elle doit forcément se poser la question du prix auquel elle va décider de le vendre. Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Comment fixer le prix d'un produit? Comment est-ce qu'on fixe son prix? Il y a évidemment, la première chose généralement qui nous vient à l'esprit, c'est le coût. Combien il nous a coûté à fabriquer ou à acheter, selon si c'est une entreprise industrielle ou une entreprise commerciale. Il peut y avoir aussi la concurrence. Il peut y avoir les objectifs que l'entreprise s'est fixés, les objectifs stratégiques, vous en avez parlé en management. Et en dernier lieu, ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psychologique, je fais rapidement parce que je vous fais une autre vidéo là-dessus, c'est le prix où on aura potentiellement le plus de clients. Donc c'est le prix le plus intéressant. Donc ça, on a des méthodes pour définir ce prix psychologique. Les objectifs stratégiques, ils peuvent être différents selon le cycle de vie du produit, selon qu'il est en phase de lancement ou s'il est plutôt en phase de déclin, selon le cycle de vie de l'entreprise aussi, et puis voilà, selon la stratégie qu'elle a mis en place. Ça peut être, par exemple, un objectif de volume de vente. On veut vendre le plus possible. Comment est-ce qu'on fait pour vendre le plus possible? Généralement, on baisse les prix. Ça peut être un objectif de part de marché. Un objectif de part de marché, une part de marché, c'est combien moi je vends de produits par rapport à mes concurrents, par rapport au marché total. Est-ce que j'ai une grande quantité de produits vendus par rapport aux autres? Donc si on veut augmenter les parts de marché, il faut effectivement augmenter le volume de vente, mais il y a d'autres techniques. Est-ce qu'on a un objectif d'image? Je veux que mon produit soit perçu comme produit haut de gamme. Et du coup, on ne va pas forcément mettre le produit le moins cher. L'objectif, c'est pas du tout le volume de vente, c'est bien que l'image du produit soit valorisée et ça peut passer par le prix. Ou alors, l'objectif de rentabilité. Là, je veux gagner le plus de profit par les ventes. Et on verra que ce n'est pas forcément en augmentant les prix qu'on peut gagner le plus de profit. Pas toujours. Ensuite, la concurrence. La concurrence, alors évidemment, c'est lié, ça peut être lié à la part de marché, à l'objectif de part de marché. L'idée là, c'est de voir quel est le prix, ou quels sont les prix pratiqués par les concurrents. Est-ce qu'ils sont plus chers que moi? Est-ce qu'ils sont moins chers que moi? Pour un produit équivalent, évidemment. Est-ce que je veux me distinguer de la concurrence? Là, on revient sur l'objectif d'image. Donc, il y a la concurrence et puis il y a aussi plus globalement la période, peut-être aussi. Est-ce que c'est la bonne période pour vendre ce produit-là? Est-ce qu'il y a des produits qui, dans certaines périodes, vont coûter plus cher que d'autres périodes? Typiquement, en ce moment, les masques coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils coûtaient il y a 2 ans. Ou des chocolats de Noël coûtent très cher entre le 15 et le 24 décembre et à partir du 1er janvier, ils ne valent plus rien parce qu'on les brade. Voilà, c'est des petites choses comme ça. La périodicité des barbecues, des piscines, forcément, sont beaucoup plus chères au printemps et au début de l'été qu'au mois de septembre. Donc voilà, la concurrence, la période, ça peut aider aussi à décider du prix à fixer. Et puis la dernière chose, c'est le coût de production. Ça, on va le voir dans la suite, je ne détaille pas beaucoup. Vous avez le coût de revient pour les entreprises industrielles, celles qui fabriquent. Vous avez le coût d'achat. Donc ça, c'est vraiment combien ça a coûté à fabriquer ou combien ça a coûté à acheter. Et donc évidemment, il va falloir lui rajouter une marge qui soit suffisante pour couvrir tous les frais de l'entreprise et permettre de dégager un bénéfice.
Et donc tout ça, on détaille dans la deuxième partie du chapitre.